Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui. Faites-moi signe pour voir si vous m'entendez, si vous allez bien, si vous respirez avec les deux mains. Très heureux de vous accueillir dans ce lieu. Si vous êtes nouveau pour la première fois, soyez les bienvenus à l'église, mon plaisir. C'est une famille, un lieu où on aime vivre. Alors si vous ne vous connaissez pas, je vous invite à vous saluer peut-être les uns les autres en attendant que les gens s'installent, que les personnes prennent place encore au fond. Pouvez-vous dire bonjour? Bonjour les enfants. Vous allez bien? Oui. Bonjour tout le monde. Alors, je vais partager un texte. Est-ce que je peux vous demander à chacun de vous lever? Je vais débuter avec un texte qui se trouve dans le psaume 46, le verset 2, qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui. Peut-être la terre tremble autour de vous, dans votre famille, dans votre entourage. Peut-être que la terre ne tremble pas et il fait beau aussi. Mais en tout cas, j'aimerais vous rappeler et nous dire à chacun que Dieu est toujours pour nous un refuge. Il veut être ce refuge. Et peut-être tu as besoin de l'entendre ce matin. Dieu veut être un refuge pour toi. Et je peux vous assurer qu'il l'est pour moi. Dieu est un refuge. Il est ma force. Il est puissant. Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble? Oui, vous êtes d'accord? Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. je suis venue. Je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. je suis venue. Je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu
es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi. Au roi des rois, Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien Ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien, c'est vrai, rien. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Proclamons-le encore, non, rien. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi. Au roi des rois, Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Je suis venue. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi. Au roi des rois, Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant. Oh oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons dire que tu es fort, que tu es puissant, Seigneur, dans nos vies. Présent, inconditionnellement, invariablement le même. Oh Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Merci parce que tu connais chacun, Seigneur. Merci pour ton amour invariable. Nous voulons t'adorer, Jésus. Alléluia, Jésus. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant à ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va
affermis, les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie à ceux qui doutent dans la foi. Ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Encore. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Tu as besoin d'entendre ce matin que Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Il sait qui tu es. Tu es né parce qu'il l'a choisi, parce qu'il l'a désiré. Et il t'appelle ce matin dans ce lieu. De sa voix, il t'appelle. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Chante encore. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Alléluia, oui Seigneur. Alléluia, Jésus. Lorsque le ciel s'ouvre sur nous, alors
nous touche à terre, nous t'élevons au Père. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains, nos cœurs s'unissent au sien. Nous voici dans la présence du Père. Nous élevons nos mains, nos cœurs s'unissent au sien. Nous voici dans la présence du Père. Esprit de Dieu, viens comme un feu. Fais de nous le temple de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit, viens. Esprit de Dieu, viens comme un feu. Fais de nous le temple de Dieu. Saint-Esprit, manifeste-toi dans nos vies. D'un même amour, d'un même cœur, nous entrons tous ensemble dans le lieu saint. À lui le règne et la puissance, faisons monter notre reconnaissance. D'un même amour, d'un même cœur, nous entrons tous ensemble dans le lieu saint. À lui le règne et la puissance, faisons monter notre reconnaissance. Esprit de Dieu, viens comme un feu. Nous t'invitons au milieu de nous, Seigneur. Touche nos vies. Fais de nous le temple de Dieu. Esprit de Dieu, viens comme un feu. Descends sur nous. Fais de nous le temple de Dieu. Encore, Esprit, Esprit. Esprit de Dieu, viens comme un feu. Fais de nous le temple de Dieu. Fais de nous ton temple, Seigneur. Fais de nous ton temple, Seigneur. Habite en nous. Alléluia. Dans le tabernacle, puis dans le temple, puis dans ton cœur, il y a des choses qui se voient, il y a des choses qui s'entendent, il y a des choses qui se touchent, il y a des choses qui se vivent, il y a des choses qui se sachent, il y a des choses qui se partagent. Dans le tabernacle comme dans le temple, on pouvait entendre les chants, les louanges, les instruments, les actions de grâce et les prières, également dans ton cœur. Dans le tabernacle comme dans le temple, on pouvait voir quelque chose pour se purifier et il fallait faire une action avant de rentrer plus avant dans la présence de Dieu. Il en est de même dans ton cœur. Dans le tabernacle comme dans le temple, on pouvait entendre le son dramatique des agneaux mis à mort, des sacrifices, et le sang était versé pour la rédemption du peuple, le rachat de leurs péchés. Il en est aussi dans ton cœur. Le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes pour que tu sois racheté, lavé, purifié, que tu puisses rentrer en pleine assurance, avec foi, fougue et audace dans sa présence. Ce matin, le Saint-Esprit est un peu, c'est une image semblable à un gaz invisible. Il veut remplir tout ce qui est ouvert. Le gaz remplira
tout compartiment qui s'ouvre, dès qu'une porte s'ouvre, le gaz passe. Dès qu'une fenêtre s'ouvre, le gaz passe. Dès qu'une bouteille s'ouvre, le gaz passe. Dès qu'une porte se ferme, le gaz ne passe plus. Dès qu'une fenêtre se referme, dès qu'une bouteille se referme, le gaz ne passe plus. Comprends cette image simple. Dès que tu ouvres ton cœur, dès que tu ouvres ta bouche, dès que tu ouvres ta vie à l'action du Saint-Esprit, il remplit ton être, il remplit son temple qu'est l'Église. Dès que tu fermes la bouche, dès que tu fermes la porte de ton cœur, alors le Saint-Esprit, même présent au milieu de tes frères et sœurs, au milieu de son peuple, au milieu de son assemblée, au milieu de son Église, ne peut nullement te remplir, ne peut nullement te servir à quoi que ce soit, car tu as fait ce choix malheureux de te fermer à sa présence. Ce matin, tu peux voir des choses, tu peux entendre des choses, tu peux vivre des choses, tu peux partager des choses, tu peux réaliser des choses, tu peux comprendre des choses, mais tu peux aussi recevoir des choses. Ouvre ton entendement, ouvre ton cœur, ouvre ta bouche, et le Seigneur dit, je te remplirai. Amen. Tu sers le Dieu vivant et saint. Et ce matin, ce qu'il veut rappeler à ton cœur, c'est que tu ne possèdes pas les termes de ta vie. Tu ne sais pas
exactement ce qu'il y a au fond de toi. Et le Seigneur t'a regardé et il a trouvé de l'amertume, il a trouvé du ressentiment, tu as la difficulté à pardonner. Et ce que ton Dieu ce matin te révèle, c'est que tu as besoin de cela. Tu as besoin d'accorder un plein pardon. C'est vrai que ton cœur a été meurtri et blessé, mais fais comme ton Seigneur, pardonne. Pardonne tous les jours de ta vie. Tu as besoin d'oublier le mal que l'on t'a fait. Pardonne et sois donc parfait comme ton Seigneur lui-même est parfait. Amen. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour tout oublier, le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, oh, quand bien même je ne céderai pas à ce moment, parce que je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Le qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Tu seras avec moi dans le feu, là à mes côtés. Tu seras présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent.
confondre, rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Est-ce qu'un instant l'Église pourrait élever sa voix tout ensemble? Tous ensemble, élevons nos voix. Qu'importe les circonstances, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, élevons nos voix ensemble. Faisons monter notre louange, notre adoration vers le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a aucun autre Dieu, il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Le qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Alléluia, il est avec nous, il est avec toi en tout temps, en toutes circonstances. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu... Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et courage, force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu... Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Son nom, Jésus. Alléluia. On se tient encore dans sa présence. On laisse quelques notes de musique encore nous accompagner dans ce moment d'adoration. Nous nous préparons dans ce message où nous ouvrons la Bible, citons sa parole, à préparer nos cœurs. Nous te louons, Jésus. Nous prions que ce lieu soit rempli de paix, Seigneur. Pas celle de nous rassurer nous-mêmes, celle de nous dire que ça ira mieux demain, mais c'est de la présence qui, Seigneur, couvre nos dominations, renverse nos impossibilités et nous dit que tu es là au milieu de nous. Oui, Seigneur, nous croyons que tu mets une limite à notre orgueil, comme tu mets la limite à l'orgueil de la mer.
Et nous prions que notre intelligence cède à ton intelligence et se permette de dire oui, je crois, oui, je reçois, oui, je peux recevoir la paix. Seigneur, nous prions que ce lieu, toutes les têtes courbées, les hommes et les femmes dominés peuvent trouver le prince de la paix et vivre selon non plus la direction, l'organisation, le rythme de ce monde, mais selon les pas d'un sauveur merveilleux. Seigneur, nous prions pour des réponses à cet instant. Nous prions pour des nœuds qui se défont, Seigneur. Nous prions pour des écailles qui tombent des yeux. Nous prions pour que la maladie recule. Parce que le nom de Jésus fait trembler l'enfer. Parce que la mort n'a plus de pouvoir. Le diable a cédé ses droits. Parce que nous croyons que, mon Dieu, quand la tempête rugit, tu dis silence et tout s'arrête. Parce que, Seigneur, la dépression, mon Dieu, tu y descends jusqu'au fond, Seigneur. Et tu nous fais remonter jusqu'à la lumière. Tu es le Dieu sauveur, le Dieu dominateur des ennemis, des adversaires, de tout ce qui aujourd'hui nous a amenés à céder et à trembler. Tu es le Dieu de notre paix. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Merci à toute l'équipe d'être sensible à l'esprit, de nous amener les uns les autres, collectivement et personnellement, à élever le Seigneur et à le glorifier. Vous êtes prêts à partager avec moi un temps autour de sa parole? J'ai le plaisir de vous regarder comme ça. Voilà, si vous avez votre Bible, prendre l'occasion peut-être de regarder dans votre Bible, votre application aussi si vous avez une Bible, ou alors de toute façon c'est affiché sur l'écran. Et merci à toute l'équipe technique voilà, qui à chaque fois, à chaque dimanche s'aventure avec nous à des défis techniques pour afficher tout ça, pour que chacun puisse en bénéficier. Le thème de notre partage biblique est le suivant, transformation en cours. Je voudrais vous dire que vous êtes des sujets, des candidats à la transformation perpétuelle. À l'image de ce que Herbert a choisi, c'est-à-dire une forge, nous nous rendons compte que les circonstances, les situations et bien des choses nous amènent à être transformés. D'accord ? Et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser pour introduire ce moment. Qu'est-ce que tu deviens ? Qu'est-ce que tu deviens ? Cette question est d'abord très indiscrète, mais surtout elle est importante parce qu'elle n'interroge pas votre avenir, elle interroge votre transformation. Je la reformule. Je pourrais dire qu'est-ce que tu deviens ou en quoi tu te transformes. Dis à ton voisin, en quoi tu te transformes ? Ou qu'est-ce que tu deviens ? Cette expression, bon, si vous faites la conversation, je vais vous laisser. Hein. C'est de ma faute aussi, je commence à vous lancer des choses. Qu'est-ce que tu deviens ? Ce sont des amis qui depuis longtemps ne se sont pas vus, se retrouvent et disent alors, il s'est passé quoi ? Certains se sont transformés en parents, d'autres en grands-parents. Certains se sont embellis et d'autres se sont embellis. Nous sommes obligés de constater la transformation. 3 facteurs qui nous permettent de le dire. Le temps. J'ai beau résister, vous avez beau faire ce que vous pouvez, le temps vous transforme. Tous les Français savent que le temps transforme. Enfin, du moins tous ceux qui ont des caves. Parce qu'ils mettent le vin. Et quand ils savent que le temps avance, le vin se bonifie. Ah ouais. Alors c'est sûr que quand vous avez payé cher une bouteille, vous avez attendu 15 ans, vous la sortez, qu'elle n'est pas bonne, vous vous dites alors là, je ne comprends pas ce qu'a fait le temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec modération toujours, hein, le vin. Mais comme le vin se bonifie ou peut malheureusement changer d'aspect, nous sommes soumis au temps et cette transformation soit nous bonifie, soit qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Soit nous abîme, soit nous use, soit nous déforme. Nous pouvons donc vivre un temps de qualité et un temps qui nous déforme et nous détruit. Les relations nous transforment.
Nous avons découvert que nos enfants pouvaient subir, par la relation des autres, des choses toxiques. Au moment où ils construisent leur identité, ils s'affermissent, ils sont encore en train d'idéaliser, en train de découvrir ce qu'est la justice et l'injustice. Voilà que d'un seul coup, certains se permettent, par des jugements, par du harcèlement, à toucher à ces enfants-là, et ces enfants se voient donc détruits. Leurs fondements sont atteints. Et ce que la relation aurait pu rendre meilleur finit par déconstruire et détruire. On n'a rien de plus beau, et d'ailleurs tout homme et toute femme le souhaitent, du moins la plupart, de se marier. Parce que dans le mariage, il y a une transformation. On se donne l'un à l'autre, l'on est un vis-à-vis, un miroir de l'un de l'autre, et on cherche le bonheur de l'autre, le respect de l'autre. Et voilà que cette transformation est liée à la relation. Elle peut devenir bonne. Merci, ouais. Ou mauvaise. Donc la transformation va vers ce qui peut être le meilleur, comme ce qui peut aller vers le pire. Dans quel sens vous êtes? Quelle direction vous prenez? Et s'il vous plaît, ne dites pas que vous avez un certain âge pour vous dire « ce n'est plus une question, ma transformation ». Si, au contraire, jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier instant. Parce que les relations n'attendent pas. Elles demandent notre transformation. Et quelle que soit la façon dont vous pourriez aujourd'hui dire être rempli d'amour à cause des relations que vous avez reçues, ou justement être détruit, abîmé, à cause des relations, vous vous transformez en quelque chose. Et je pense que certains ont été attentifs aux dons spirituels. Quelqu'un a reçu de l'esprit de dire à chacun, et chacun le reçoit, que le pardon était parfois nécessaire. Pas nécessaire. Vital. Pour être transformé. Et puis il y a le dernier point, les épreuves. Les épreuves nous transforment. N'est-ce pas? Je pense que en peu de temps, à cause d'une épreuve, vous basculez d'une réalité à une autre. Ça arrive, ça vous transforme complètement. Ça vous décentre, ça vous dévarie, ça vous transforme. Et on ne les souhaite pas, on les redoute, on fait tout ce qu'on peut pour y échapper, vous êtes d'accord, hein? On prend toutes les garanties, toutes les possibilités. Mais vous savez ce qu'elles font, les épreuves? Elles ont l'indélicatesse de révéler notre nature. Voilà pourquoi on ne les aime pas. Vous voyez, là, j'ai l'air tranquille, je vous parle, décontracté et tout. Mais si on touche à mes enfants, je perds tous mes moyens. Je vous l'ai raconté ça, non? Ma fille, au début, quand je la nourrissais, elle faisait des fausses routes à toutes les 2 cuillerées. Ben, vous voyez le bonhomme que je suis. J'étais plus grand-chose quand je donnais la cuillère à ma fille. Parce que j'avais une peur bleue de l'étouffer. Et je vous dis, oui, il y a la foi quand même, il y a la paix de Dieu, là, il n'y a rien du tout. C'était mon épreuve. Et voyez-vous, les épreuves révèlent notre nature sur des aspects qu'on ne montre pas, qu'on ne sait pas, que des fois on ne connaît pas nous-mêmes, mais qui se révèlent à nous. La colère, la peur, le compromis, les doutes. Et j'arrête là. Vous connaissez vos épreuves, vous savez ce qu'elles ont fabriqué en vous. Ce qu'elles sont redoutables, parce qu'elles révèlent notre nature. Ce sont des révélateurs. Bon, je m'arrête là. Ça, ce sont les facteurs, les moyens. Mais on est bien dans une église, on est bien dans un temps du dimanche où on partage ensemble la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait pour notre transformation? Alors, allons un peu plus loin, tu passes la suite. Lisons ensemble ceci. À tous ceux qui ont reçu la parole. Parole de Dieu. À ceux qui croient en son nom, parce que cette parole est venue sur la terre en chair qui s'appelle Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir. Je pourrais dire enfant de Dieu, mais je m'arrête d'abord sur elle a donné le pouvoir de devenir. Merci, super. Elle a donné le pouvoir de devenir. Le prologue de Jean, de l'évangile de Jean, exprime dès le début la nature de Dieu et son pouvoir et le conclut et le résume ainsi. Si tu crois dans cette parole, elle a le pouvoir
de te faire devenir. Elle a le pouvoir de transformation. Mieux encore qu'une épreuve, mieux encore que le temps qui passe, mieux encore que les relations. La parole de Dieu a une puissance comme un marteau qui tape comme le forgeron. Elle a une puissance comme un couteau qui sépare les choses. Elle a une puissance comme des mains qui sont comme celles d'un potier. Elle a une puissance pour te changer et te transformer. J'ai des gens ici soumis à une condition unique, au-delà du temps, au-delà des épreuves, au-delà des relations. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu es encore transformé par la parole de Dieu ? Ou est-ce qu'elle t'endort? Ou est-ce que tu la connais tellement par cœur que tu n'en as pas besoin? Est-ce qu'il te faut quoi? Des nouveautés? Il te faut, des grandes démonstrations? Ou il te faut simplement cette simplicité? Si tu crois, elle a la puissance de te faire devenir. Comprenons l'argument fort de la parole de Dieu et je vais l'expliquer ainsi. Il y a dans le salut que Dieu nous propose, le fait de nous pardonner de nos péchés et de nous établir dans sa volonté, une réalité très forte. Tu peux la mettre? Vas-y, super. Le salut n'est pas simplement une acquisition, une propriété. Ah, merci Seigneur, maintenant je suis dans ta présence, je suis pardonné, maintenant je vais recevoir toutes les bénédictions. C'est une vérité, mais ce n'est pas tout. Regardez un peu le chemin que fait le salut pour notre transformation. Regardez comment les choses sont parfaites en Dieu pour que progressivement, suivez-moi bien, vous compreniez comment le salut vous transforme au fur et à mesure. Immédiatement, vous comprenez que vous avez besoin de Jésus, vous lui demandez pardon, vous le recevez dans votre cœur, mais progressivement, comment il vous transforme. Quand on dit que l'on a rencontré Jésus, qu'on veut le suivre, on appelle ça une conversion. D'accord? Vous êtes d'accord avec ce mot? Conversion, ça veut dire un nouveau sens, demi-tour, une autre direction, un changement de direction, un changement de vie. Le non de oui et le oui devient non. Les principes changent. Pourquoi? Parce que c'est un changement de direction. La trajectoire change. Nous étions tous errants comme des brebis perdues, chacun suivant sa propre voie, et notre issue c'était la mort. Mais nous savons que quelqu'un s'est mis à un carrefour de notre vie, et comme une croix est un carrefour de nos vies, la croix nous montre qu'il y a une autre direction. Première chose. Mais ce n'est pas tout. La régénération, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mot un peu savant, mais pour les lecteurs de la Bible ou ceux qui étudient un peu, ils savent que ce mot veut dire une puissance de vie. Dieu se permet non pas d'être voisin ou de covoiturer avec nous, mais il se permet d'entrer dans notre nature et de la changer. Ouais, merci. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à Dieu et vous laissez sa nature s'exprimer. Et le pardon qui était impossible, vous finissez par le lâcher. Car ce n'est pas vous qui faites le chèque, c'est le Dieu qui le fait pour vous. Pardonnez, je pardonne. J'ai été beaucoup pardonné, j'arriverai à un peu pardonner. Non, je pardonnerai aussi. Ma nature change. Mes mots changent. Voilà que ce que je disais naturellement, qui était ordurier, qui était mauvais, d'un seul coup, j'entends ces mots et ma conscience me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est en train de dire dans ma nature, je te change. Ce que tu aimais te dégoûte parce que ça va vers le péché. Pas parce que c'est une morale, pas parce que c'est une convention entre tous, pas parce qu'il faut bien se montrer les uns les autres, parce que c'est le travail du changement par le Saint-Esprit. Changement de nature. Les textes anciens disent même le cœur qui serait dur comme de la pierre, il en ferait de la chair. Même si nous sommes marqués, comme le léopard est marqué de taches, et qu'il ne peut changer son pelage, Dieu le change. Ça veut dire que Dieu peut contrarier votre ADN, que Dieu peut contrarier peut-être la filiation, la descendance dans laquelle vous vous trouvez en disant « mon grand-père a été alcoolique, mon père a été alcoolique ». Mais est-ce que ça veut dire que tu dois être alcoolique? Il change ma nature. Allez, je m'arrête là parce que sinon je vais vous faire une prédication dessus. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. La sanctification, changement de pratique. C'est-à-dire que justement parce que la nature de Dieu est en moi,
Je cherche et je veux vivre ce qui est agréable à Dieu. Je vous assure, moi, lire des heures, ça me fatiguait. Mais lire la Bible, y trouver encore des secrets, trouver des paroles qui me parlent et qui parlent, ça devient une passion. Je me sanctifie par sa parole. Voyez-vous, tout ce qu'on pourra accuser de religiosité, arrêtez de les juger trop vite. Regardez ce qu'ils cherchent réellement. Et vous verrez peut-être qu'ils se transforment à cause de la sanctification. Il dit, soyez saints comme il est saint. Il y a des caractéristiques qui ressortent. D'ailleurs, comme un père avec son fils, ils ont tendance à avoir les mêmes mimiques, les mêmes expressions. N'est-ce pas? Et si notre Père et nous sommes ses enfants, alors vous retrouverez le signe de la sanctification. C'est le changement, c'est la transformation de nos vies. Et quand je continuerai, je pourrais parler de la consécration. Qu'est-ce que sont ces mots compliqués? Rassurez-vous, ce n'est pas compliqué. Très simple. Par exemple, vous dites, voilà, je prends 50 €, je le mets de côté. Ça, c'est pour acheter mon nouvel ordinateur. Vous avez consacré votre argent pour un but. Vous l'avez mis à part pour une utilité précise. C'est exactement pareil. Dieu nous choisit, il nous met à part et il nous dit, voilà, changement de priorité dans ta vie, ce ne sera ni la piscine, ni le cours de tennis, ni le golf, ni la villa. Ce sera mon service et ma gloire. Dieu n'est pas contre le golf, ni la piscine. Quoique, attendez-vous à ne plus voir de piscine, parce qu'avec la sécheresse, pour ça c'est un détail. Un changement de priorité. Il y a en moi un autre agenda qui s'écrit, une autre horloge qui tourne. C'est la volonté de Dieu. Et j'y suis sensible parce que je veux me consacrer. Ainsi, moi qui aime les grasses matinées, je me lève plus tôt parce que je prends du temps avec Dieu. Je consacre du temps. Moi qui ai toujours un problème avec l'argent parce que j'ai toujours l'impression qu'il m'en donne, dès que je le reçois, je mets la part pour Dieu, je lui apporte mon offrande. Parce que je sais que Dieu pourvoira. C'est ça, être consacré. Être dévoué. Et voyez-vous, cette transformation par le salut demeure et se poursuit dans nos vies du début à la fin. Quelqu'un a dit ceci, la conversion d'une âme est un miracle instantané. Le perfectionnement d'un saint prend toute une vie. N'est-ce pas? Il nous a donné la puissance de devenir. Écoutez, ce matin, vous ne pouvez pas rester vous-même. Voilà, vous êtes bien installé dans votre chaise, vous ne pouvez pas rester ce que vous êtes. Ça n'est pas possible. Dieu veut une nouvelle étape. Serait-ce la régénération? Serait-ce la sanctification? Serait-ce la consécration? Serait-ce la conversion? Quelque chose doit se passer. Non pas parce que nous le provoquons, mais parce que Dieu est capable de le faire, capable de devenir. Et la suite dit ceci, voilà le résultat. Devenir quoi? Tu vas mettre? Reviens en arrière juste un instant. Juste un instant, voilà. Super, merci. Devenir enfant de Dieu. Ce verset précise le mot enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux significations qui sont liées l'une à l'autre. Écoutez bien. L'un, enfant, c'est bien sûr celui de la filiation, celui de la lignée. Celui qui nous permet de dire je suis enfant parce que je suis, j'allais dire, le fils ou la fille de mon père et me donne une intimité et un amour constant. Je suis son enfant. Et d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure d'ADN, d'identité. C'est ce qui nous permet de dire que oui, Dieu nous transforme en ce qu'il est. Mais il y a une autre signification. On utilise ce mot enfant aussi par le professeur qui aime son élève. Et qui, plutôt que de lui dire élève, ou qu'il appelle par son prénom, il l'appelle enfant. On retrouve cette notion dans le livre notamment de sagesse de la Bible, comme les proverbes, bravo. Comme les proverbes. Il dit, fils, écoute la sagesse du Père. C'est exactement pareil. Pourquoi? Parce que dans cette filiation-là, le maître dit à son élève, je t'apprécie. Parce que tu acceptes que je façonne ton esprit et ton caractère. Tu es un enfant docile. Un enfant facile, prêt à recevoir l'enseignement et à devenir. C'est beau, hein? Et c'est exactement la même chose. Je parle à tous les cancres de la terre dont je faisais partie. Et de vous dire que Dieu nous aime tellement que des derniers, il en fait des premiers. En lui disant, pourquoi? Parce que tu vas devenir mon enfant.
Je façonne ton caractère. Je transforme ton esprit, ton intelligence si vous préférez. Et je fais de toi mon enfant. Alléluia. Dieu ne cesse de former ceux qui lui appartiennent. Sa façon de vous dire que tu m'appartiens, dans le sens qu'il y a une relation étroite et forte, c'est de pouvoir dire je te transforme. C'est sa façon d'aimer. C'est sa façon d'investir son amour. Et pas juste d'une belle déclaration je t'aime, allez, va plus loin. Mais de s'investir en nous. Vous vous rendez compte? Un Dieu qui ne se fatigue pas, qui ne se lasse pas, qui ne dort pas pour la seule chose que tu deviennes son enfant. D'ailleurs, on va aller plus loin s'il te plaît. Là c'est bon. Retenons 2 choses concernant notre transformation. Le résultat qu'il cherche. J'ai 2 références. La première, vous la lisez avec moi. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout le monde comprend le sens de ce mot. Où il fait coopérer toute chose, tout ce qui existe, au bien, c'est-à-dire pour le bien de chacun, ou du moins de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors le mot dessein veut dire volonté, projet, ça va. Mais la suite? Car ceux qu'il a connus d'avance, écoutez bien, ça va à la suite, hein, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, c'est-à-dire de Jésus. Dieu voit l'image de son Fils dans votre transformation. Et là, je vais être désagréable avec certains, parce que vous vous imaginez qu'il fait concourir toute chose au bien de ce que vous demandez et de votre volonté. Seigneur, une place de parking, vite! Fais concourir toute chose. Seigneur, l'augmentation, fais concourir toute chose. Seigneur, le voisin, écrase-le. Fais concourir toute chose à mon bien. Défends ma cause. Ils sont tous du diable. Je suis de Dieu. Mais vous vous trompez de combat, les amis. Il investit et il fait coopérer. Il sort tous les instruments. Il y met le paquet. Excusez-moi l'expression. Il fait arranger toutes choses pour ceux qu'il aime, afin de vous transformer à son image. Amen. Il est là le cadeau. Elle est là la réalité. Il est là le bénéfice. Et si tu as une place de parking, merci Seigneur, il te fortifie dans la foi en te disant, tu vois les petites choses, je suis là. Mais s'il ne t'en donne pas, c'est pas parce que tu es le mal aimé, parce que tout simplement, eh bien, Dieu aime la frustration. Non. Et si nous regardions nos vies et la parole de Dieu un peu plus clairement, et nous rendions compte que Dieu veut du résultat, pas des scores, pas des triomphes, pas de la performance. Il veut que nous soyons à son image. Et il transforme toutes choses, et il amène toutes choses justement pour que nous soyons aimés et transformés à son image. Est-ce que vous pensez qu'un sculpteur n'a qu'un seul instrument pour travailler sa matière? Monsieur Bourne, pour le bois. Hein? Multiple. Pour chaque geste, pour chaque but, pour chaque moyen. Dieu a besoin de cela. Donc, d'un seul coup se réveille en vous peut-être une chose. Mais en quoi je me transforme? Et qu'est-ce que fait Dieu autour de moi? Il veut que le caractère qu'il a, vous le possédiez. Il veut que ce qu'il a reçu de puissance, vous le receviez. Parce qu'il veut que vous soyez à son image. Excusez-moi, mais on peut faire de l'Église la plus belle présentation. On va lécher la programmation, on va vous mettre une belle communication, on va vous faire des phrases, des punchlines, on appelle ça des phrases, waouh, qui super, on va vous mettre ça de partout. C'est super, ça attire, c'est étonnant, on va chercher. Mais je suis désolé, si ça n'est pas à l'image, l'Église, si vous n'êtes pas à l'image de Christ, on va faire comme les Indiens. Vous savez ce qu'ils ont, les Indiens? Ils ont une technique folle, ils sont très forts. Ils effacent les traces par lesquelles ils sont passés. On est en train de montrer des signes, on est en train de montrer l'espérance, on est en train de montrer tout ce qu'il faut, et notre caractère ne reflète pas Christ. Non, on a besoin de laisser les traces de son image. Quand on se salue, quand on sert le Seigneur ensemble, quand on règle les problèmes ensemble, quand on fait que l'ADN qui est à l'intérieur de nous permet d'être à son image. Ainsi, dès que je me gare à la bonne place, l'image de Dieu.
Quand je pars de chez moi, le culte a déjà commencé. Même si l'autre n'a pas fini de manger sa tartine et que ça a déjà mis plein, même si monsieur n'a pas trouvé ses chaussettes comme d'habitude et que vous êtes en retard, vous êtes à l'image de Dieu. Et vous avez ici les éclairages, tout ça, ah, belle ambiance, bonne louange. On est comme on efface les traces si on ne laisse pas les traces de ceux et celles qui sont à son image. La plus grande communication, la plus belle publicité, c'est vous. C'est la lettre que vous êtes et l'image que vous renvoyez de Christ. D'ailleurs, c'est ce que dit le 2e verset. Tu peux le mettre ? Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, dira l'apôtre Paul, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. S'il y a bien, et je ne peux pas en parler moi-même, mais il faudrait que je laisse parler mon épouse et toutes les épouses qui sont ici et qui ont enfanté, s'il y a bien une douleur pénible à supporter, c'est l'accouchement. Parce que oui, général, j'ai l'impression que c'est vrai. Oui, oui. On enfante la vie, mais on souffre. On souffre pour la bonne cause, donner la vie. C'est vrai, hein ? Mais notre transformation est parfois de ce prix-là. Je suis désolé de vous le dire. Notre transformation parfois coûte la douleur. La douleur de laisser Christ se former en nous. De combattre, de lutter entre la mort et la vie pour que Christ vive en nous. C'est un partage que j'aimerais que vous puissiez entendre. Écoutez, je vais le résumer d'une autre manière. Si le ciel est de retrouver Jésus, la terre, c'est de le montrer. Tu peux le mettre ? Je crois que j'ai sauté peut-être quelque chose. Si le ciel est de retrouver Jésus, la terre, c'est de le montrer. Et comment, si ce n'est par notre transformation ? Transformation qui a besoin de se manifester. Tu reprends l'image de... J'ai dû la perdre en route. Super. Elles sont beaux, hein ? Enfin, elles sont belles, pardon. Elles sont magnifiques. Imaginez que ces 3 personnes ne soient pas 3 personnes, mais une seule personne. La fille, la mère et la grand-mère. D'accord ? Mais ne les dissociez pas, faites-en qu'une seule personne. Enfant, adulte, vous me suivez toujours, ça va ? Et donc, âgé. Quand le texte que nous avons lu tout à l'heure nous dit « Il nous a prédestinés à être l'image de son Fils », quel que soit l'âge que tu as et la situation dans laquelle il est, il voit ce que tu deviens. Ainsi, là j'ai la chance et le bonheur d'avoir des enfants au milieu de nous. L'enfant que tu es, Dieu voit déjà l'adulte. Et il voit sûrement la personne âgée que tu deviens. Il a ce pouvoir et ce moyen de connaître l'avenir et de regarder ce que tu deviens. Lui seul peut te transformer. Et ce qui est beau, c'est que si tu es un enfant, Dieu va te demander d'être un adulte. Il dit, ne te compte pas du lait, mais prends les choses solides. Quand tu es adulte, il dit alors, si tu as la force et la fougue, prends la sagesse de celui qui est âgé. Et quand celui qui est âgé dit, ça y est, j'ai fini ma transformation, redeviens simple comme un enfant et humble. Enchante-toi, sois enchanté encore de la vie, de ce qui se passe. Pour chacun, une transformation. Et Dieu regarde toute cette lignée, toute cette histoire, tout ce cursus, toute cette personne, enfant, adulte et vieillard ou âgé si vous préférez. Et il est capable de voir la transformation. Moi, j'aime ce Dieu. Moi, j'aime ce Dieu qui ne s'arrête pas, qui ne se lasse pas et qui nous dit « Je veux que tu sois transformé. » À l'âge que tu es et de ce que tu deviens, il y a toujours le moyen d'une transformation. Je terminerai en vous parlant, si vous avez la patience de l'écouter, d'une dernière chose. Tu peux la mettre ? Est-ce que votre transformation réussit ou ne réussit pas ? Vous en êtes où ? Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ? Vous y arrivez ou vous n'y arrivez pas ? Oh là là, pasteur, changez de chapitre. Mais si, c'est important. C'est important de venir sur ce qui ne fonctionne pas et d'être encouragé par ce qui fonctionne. On est d'accord ? Alors j'ai 2 exemples à vous proposer. On va les regarder. Ça se trouve dans 1 Samuel 10 et dans 1 Samuel 16. On va regarder Saül et David. Les mêmes chances, les mêmes moyens, la même fonction, mais pas le même résultat. Ça va ?
On peut lire les premiers versets, tu les as mis, je crois. Je donnerai la suite, super. Samuel, le prophète de l'Ancien Testament, devait désigner un roi. Il prit le flacon, d'autres traductions disent le vase ou la fiole, d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül. C'était le geste qui désignait le roi d'Israël. Puis il l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. Voilà un homme qui dépasse tout le monde d'une tête, qui devient un roi, choisi. Et d'ailleurs, Samuel ne s'arrête pas là, il va prophétiser, il dit, voilà les signes qui vont s'accomplir, tu vas prophétiser, tu vas retrouver tes annexes. Et tout ce qui est décrit l'amène à ça. Tout est écrit, tout s'accomplit, tout se réalise, tout va bien. Puis le deuxième, tu peux le mettre? Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile, corne. Tout à l'heure, c'était le vase ou la fiole. Là, c'est la corne. Et l'oignit, c'est-à-dire qu'il versa à nouveau sur une autre personne, au milieu de ses frères, c'est-à-dire il verse sur David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Le texte du chapitre 10 dit que Saül a changé. Il s'est passé quelque chose. David nous dit il ne fut plus le même. À partir de là, David fut saisi. Et lorsque Samuel s'en alla, David est resté oint et changé. Nous avons, comme je l'ai dit, des aspects communs, des similitudes dans ces textes. Le choix d'une personne pour régner, la manifestation de l'esprit, de l'onction reçue sur ces hommes qui, pour chacun, a changé, et aussi la consécration, ils se sont livrés maintenant à être rois à la volonté de Dieu. Mais il y a eu, et le texte ne le raconte pas, des différences. Écoutez bien. D'abord, c'est l'objet qui les a désignés, qui contenait l'huile. C'est la fiole, ou le vase, et la corne, dans laquelle se trouvait l'huile. Ce sont deux onctions qui n'ont pas abouti au même résultat. La fiole, c'est un ouvrage fait de main d'homme. La corne est issue d'un sacrifice, un animal sacrifié, dont on a récupéré la corne. La corne, c'est le symbole de l'autorité et de la force désignée par Dieu. L'onction ne prend pas la forme humaine, mais l'humain prend la forme de l'esprit. Le problème, c'est que quand Dieu vous remplit, vous avez besoin d'être transformé parce que l'esprit vous transforme. Et pas faire de l'esprit votre propre accomplissement, votre propre volonté, votre propre forme. Le danger de Saül, c'est que dès que l'onction est venue, qu'il a changé, dès que la royauté lui a été donnée, il n'a pas su accepter et comprendre les transformations que ça allait lui demander. De soumission, de foi, d'abandon. Et peu à peu, je ne peux pas vous retracer le déclin de Saül, mais il est là pour nous instruire. Un homme qui avait l'esprit et qui, à un moment donné, ne marchait plus par l'esprit, éteignait l'esprit, était conduit. Ce n'est pas une menace, ce texte-là. Ce n'est pas une façon de vous dire, voilà ce que vous allez devenir, s'il vous plaît, n'entendez pas cela. Mais comprenez que ce qui est écrit nous avertit, nous conduit à une réalité, pas de transformation, alors c'est l'abandon. Pas de transformation, c'est là où on dévie. Pas de transformation et le règne s'éloigne. Pas de transformation, pas de dépendance. Or, quand David reçut l'Esprit, et bien qu'il ait commis des fautes graves, bien qu'il ne fût pas un père tout à fait, il n'a pas rempli son rôle correctement. C'était un homme selon le cœur parce qu'il a accepté que l'Esprit incline sa vie, que l'Esprit influence sa vie, que l'Esprit l'amène à une transformation. Bien qu'il soit toujours soumis à Saül et que Saül est rempli d'un autre esprit, bien plus dangereux, possédé par un mauvais esprit, il n'a jamais lutté contre lui, il savait qu'il dépendait juste de ce que lui avait été communiqué par la corne. Mon ami, ce n'est pas une fiole qui te désigne, ce n'est pas l'esprit d'un homme, ni la convention d'un homme, c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit se manifeste en toi pour ta transformation.
Excuse-moi, mais qu'est-ce qui dans ton caractère ne se soumet pas à Dieu au point que tu dises « je suis comme ça, je resterai comme ça ». Folie. Folie d'imposer aux autres et à soi-même cette idée. J'ai un mauvais caractère, tant pis pour vous. J'ai une mauvaise habitude, tant pis. Je suis comme ça. Je ne suis pas en train de vous donner l'idée, je vais rectifier le tir de suite, peut-être que vous ne l'aviez pas, hein, que Dieu fait quelque chose de magique d'un seul coup, pas, vous êtes quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Mais parce que vous marchez par l'Esprit, parce que vous êtes conduits par l'Esprit, parce que vous adorez par l'Esprit, parce que vous vivez par l'Esprit. Dieu se confronte à votre caractère, à vos résistances. Dieu se confronte à vos compromis. Dieu se confronte à votre paresse. Et il n'est pas là pour vous écraser, vous dire mauvais élève, bon à rien, retourne d'où tu viens. Mais il veut toujours que l'huile soit sur votre vie. Que la corne verse encore et encore cette autorité, cette puissance. Car c'est dans la faiblesse que Dieu nous rend forts. C'est dans la vulnérabilité et la confession de notre bouche de dire « Seigneur, je veux être un bon mari, je ne veux plus maltraiter. Seigneur, je veux être un bon parent, je ne veux m'y reprendre. » Laissez les inclinaisons de l'esprit vous parler. Laissez faire ce travail avec confiance. Qui vous dominera? Arrêtez de dire à Dieu « Je veux être un bon élève et avoir les meilleures notes. » Bossez si vous voulez, vous avez raison. Mais ne vous glorifiez pas d'une réussite. Si cette réussite vous amène ailleurs que là où Dieu veut, parce que ce n'est pas la fiole, c'est la corne. Parce que ce n'est pas l'esprit que vous enfermez vous-même, mais c'est l'esprit qui se libère sur vous et qui fait que vous n'êtes plus le même, la même. Vous me suivez, ça va? Toujours? Eh bien, je vous félicite. Le choix de Saül, c'est une demande du cœur du peuple d'Israël. Et Saül va chercher à se conformer à ce peuple. Vous entendez? Le choix de David, que Dieu fait, est une demande du cœur de Dieu. Et David cherche à se conformer au cœur de Dieu. Voilà où est la différence. Si tu cherches la transformation pour ressembler aux autres, pour te conformer aux autres, pour te comparer aux autres, bienvenue dans l'équipe de Saül. Si tu veux le cœur de Dieu, alors laisse le choix de cœur de Dieu sur ta vie. Et laisse-lui assumer. Qu'est-ce que ça peut te coûter? Peu importe. Saül protégera sa position et ses avantages. David protégera l'honneur de Dieu. C'est son honneur qui est en jeu. Votre transformation, Dieu y met son honneur. Et toutes les pertes, j'invite l'équipe à me rejoindre, toutes les pertes, toutes les dégradations que vous avez vécues n'est qu'une seule chose, c'est que Dieu est déformé, Dieu est abîmé. Son image est écornée, c'est son honneur qu'il veut. Et l'honneur, il ne la donnera pas pour écraser. J'ai une dernière petite vidéo qui est assez humoristique, vous allez comprendre, et ce sera mon dernier point. Alors. This collection represents 35 years of my life. Oh, careful. Our journey begins with this mug. Dave, lift the microphone. Whoa! Bon, ne retenez pas la publicité, c'est pas le but. Voilà un homme qui, pendant 35 ans, a récolté ou a collectionné tous les mugs du monde. Et en un instant, par une maladresse, tout disparaît. C'est dur, hein? J'aimerais conclure avec ceci, au travers de cette image. Enlève ça, parce que tout le monde va se demander ce que c'est. Ou quitte, ils vont en acheter, ça serait dommage. La transformation de Dieu est la suivante. Laissez Dieu défaire votre vie. Et ensuite, le laisser faire. Jérémie avait reçu de Dieu cette pensée. Ce texte qui dit, non pas celui des potiers, mais qui dit qu'il faut qu'effectivement Dieu défasse pour refaire. C'est effectivement ce texte, pardon, j'étais confus, pardon. Au temps où le peuple allait être déporté, où l'exode était prévu, il voit dans les mains d'un artisan une réalité, une puissance de révélation incroyable.
il voit la refonte de sa nation, il voit l'espérance d'une transformation. Le vase qui n'allait pas, Dieu le refait. Mais pour cela, il a fallu défaire le vase. Et je suis désolé, j'aimerais vous dire que tout est merveilleux, que tout est glorieux quand on est transformé, que tout va bien, mais ça passe par la déconstruction. Ça passe par le brisement. Ça passe par le renoncement à soi-même. Ça passe par un prix à payer qui n'est pas impossible à payer parce que Christ a payé le plus fort. Il y a laissé sa vie. Abraham l'a compris en donnant son fils ligaturé. Et il a montré quelle obéissance il était motivé. Dieu a dû déconstruire bien des choses pour nous transformer. Et si ce matin, on regardait donc non pas tout ce qui est possible de réaliser, mais à tout ce que Dieu doit déconstruire. Et si Dieu se permettait d'être l'éléphant dans le magasin de porcelaine, s'il allait se permettre dans les 35 ans là, que tu as récolté, emmagasiné, réussi, tout ce que tu as fait là, et si, comme l'apôtre Paul disait, et si ça c'était de la boue, et que Dieu n'en a pas besoin. Et si tous les avantages, le confort et ta renommée, Dieu ne s'en souciait pas, lui ce qu'il voulait c'est sa transformation. Si tu veux qu'il plante, il faut qu'il arrache. On ne peut pas construire une maison sur 2 fondations. On ne peut pas servir de maître. Et je pourrais continuer mon argumentation, m'arrêter là. S'il vous plaît, un instant solennellement, regardez vos poignets, s'il vous plaît. Vos poignets. C'est bon? Je sais, je suis très bizarre, mais c'est une façon de vous accrocher. À qui vous les avez confiés? Parce que le signe des poignets, ça veut dire être conduit. Remettre ses poignets, c'est comme remettre ses mains pour que l'on soit attaché et emmené. À qui avez-vous confié votre vie pour être transformé? À quel rêve? À quelle personne? À quel moyen? Et si ce matin tu osais dire, voici mes poignets, Seigneur. Voici ma vie conduite. Peut-être que ça a déjà commencé, votre vie a bien été détruite dans ces endroits, le travail s'est fait peut-être en partie, et vous dites que c'est une perte alors que Dieu dit que c'est un bénéfice. Maintenant, je m'adresse à vos tours fortes, à vos murailles, à vos résistances. Ouais, je viens là, je viens à cet endroit-là. Je viens à tous ces endroits où vous dites, ouais, transformer c'est fait. Non, c'est pas fait. Non, ce n'est pas fait. Non, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait parce que c'est de la résistance. Parce que vous avez toutes les excuses que vous voulez, toutes les explications. Écoutez, s'il y a bien un champion dans ce domaine, c'est moi. Je sais très exactement comment résister à Dieu et comment perdre mon temps. Ça, je sais faire. Mais moi, je vous invite à interroger vos murs, à interroger vos portes fermées, à interroger vos accès interdits. Et vous demandez pourquoi cette frilosité vous amène à vous imaginer que Dieu va faire des dégâts alors qu'il veut vous transformer. Il n'est pas un homme pour mentir. Le potier ne manipule pas. Il transforme la terre, l'argile. La docilité qu'il cherche en toi n'est pas pour te dominer, mais te transformer. Et qu'il y a assez d'amour en Dieu pour interroger tes résistances et te dire pourquoi ça continue. J'ai l'impression d'être une balle de ping-pong dans la tête de quelqu'un qui tape toujours et qui rebondit. Jusqu'à quand ça va rentrer? Les poignets, l'épaisseur de nos murailles. Et j'interroge une troisième chose, vos profondeurs. Pour beaucoup, vous pensez vous connaître, vous ne vous connaissez pas. Et vous n'imaginez pas en quoi vous êtes transformé. Parce que vous n'avez pas le moyen de vous regarder. Mais la parole de Dieu est face à vous. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et je ne suis pas l'apprenti magicien qui touche à tous les boutons de votre vie pour savoir ce qui va se passer. J'ai confiance dans celui qui opère le miracle intérieur. Dans le nom de Jésus, qui est allé jusqu'au fond du tombeau, jusqu'au fond du séjour des morts, qui est allé jusqu'au fond des confrontations les plus terribles, jusqu'au fond de nous-mêmes. Pour qu'il soit le Dieu de votre transformation jusqu'à la pointe de vos pieds et au sommet de votre crâne.
pour qu'il soit le Dieu de votre tout. Quels sont ceux qui veulent donner leur poignet et dire « J'accepte la transformation ». Eh bien, levez-vous à votre place. Et même si vous ne savez pas comment vous serez conduit et où vous serez conduit, faites comme certains hommes l'ont fait. Me voici, Seigneur. Je me laisse. Et même si ça va casser des tasses, même si je vais y perdre, que le score ne sera pas d'abord le premier score, celui de ma victoire. Laisse la victoire du Seigneur dans ta vie. C'est sa transformation qui compte. Je m'adresse à tes murailles, mon ami, à tes résistances qui te collent à ta chaise, à ta façon de te cacher aux autres, à ces peurs qui sont plus fortes et plus puissantes encore que la transformation de Dieu. Moi, j'ai refusé cela. J'ai décidé que Dieu serait le plus fort et j'ai laissé faire. Et je n'ai pas été trahi. Oh, parfois interrogé, mais la peur ne m'a pas dominé au point que je limite sa transformation. Je m'adresse à tes profondeurs, mon ami. Oui, au plus profond de toi-même. Est-ce que tu sais réellement ce que tu vas devenir? Alors s'il te plaît, ce n'est pas BFM qui va te dire ça, ni CNews, ni tes sites internet, ni les choses que tu cherches avec démangeaison, ni ton compte en banque. Le Dieu des profondeurs, le Dieu qui met la main dans le vase et qui va au fond, qui soigne l'intérieur pour que la transformation soit aussi extérieure. C'est celle-là que Dieu veut. Ces profondeurs sont vides pour toi. Pardon de prolonger ce mot, mais je parle souvent à quelqu'un. Et ce vide est intolérable en vous. Mais ce vide attend Dieu. Ce vide attend la présence de Dieu. On ferme nos yeux. Un chant va nous accompagner. Mais avant tout, on va se remettre devant le Seigneur. Seigneur, nous refusons le statu quo. Nous ne sommes plus nos propres arbitres pour nous fixer des règles. Nous plaçons la parole de Dieu dans sa vérité. Et nous en faisons maintenant l'instrument de ta bénédiction. Change-nous, Seigneur. Nous répétons ces paroles anciennes qui ne sont ni oubliées ni usées. Accorde-moi un cœur pur, Seigneur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton esprit, mais accomplis ta volonté. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers cette voie, la voie de la transformation. Je prie pour tout cet auditoire, ces hommes et femmes, debout et pour certains assis encore en travail. Et te prie, Seigneur, que la puissance du devenir se manifeste. Il y a ici des ministères, il y a ici des réconciliations, il y a ici des transformations qui sont nécessaires. Je prie pour celui qui, par le pardon, va vivre une liberté pour lui et pour l'autre. Je prie, mon Dieu, pour cette haine contre soi, ce procès intensif sur soi-même qui n'est jamais réglé, qu'il cesse enfin. Je prie pour toutes les tasses cassées, des projets avortés, des moyens qu'on a mis en place, de l'argent perdu, du temps perdu, de tout ce qui fait que, Seigneur, on se demande à quoi ça a servi, alors que c'est pour notre transformation, pour notre abandon entre tes mains. Je te confie chacun et je te prie maintenant, Seigneur, très sérieusement, je te prie d'investir leurs décisions. Je te prie vraiment d'investir, mon Dieu, leur assurance et leur conviction et d'aller plus loin, Seigneur, plus loin avec toi. Au nom de Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi,
donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Jésus, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Gloire à toi, Jésus. Merci Viens pour la... me transformer, Béni sois-tu. viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Viens nous transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur parce que dans le grand amour que tu as manifesté, tu mets sous tes pieds notre orgueil et tu nous élèves à la condition de tes enfants. Merci parce que dans la grande patience que tu as manifestée, tu as mis sous tes pieds nos échecs, les hontes que nous pourrions cacher. Et sous tes pieds, personne ne peut aller les chercher pour les rappeler à nos vies afin de nous détruire. Merci parce que sous tes pieds,
Seigneur, tu domines. Et par tes mains maintenant, Seigneur, tu répares et restaures nos vies, nos cœurs. Merci parce que le règne de Satan s'arrête ici, à notre transformation. Et nous prions maintenant, Seigneur, que chaque jour soit un terrain gagné sur, mon Dieu, tout ce qui cherche à nous déformer. Merci pour l'assurance et l'espérance que ce matin tu as gagné et remporté nos vies et nos combats. Amen.